Dans les versets 14 et 15, nous étudions l'expérience du jiva, l'âme individuelle, par rapport au monde. Nous avons vu que, pour le jiva, c'est toujours la béatitude, même dans les expériences extérieures de plaisir ou de douleur. Le jiva choisit de vivre ces expériences pour profiter pleinement de l'ananda, béatitude, du jeu divin, en particulier la partie sombre et ignorante de cette béatitude. Cette expérience est décrite dans le verset 15 comme l'ignorance qui génère l'idée que je suis fini, faible, malheureux et que je dois agir et réaliser des choses avec effort, au prix de mon énergie et de ma mortalité. Cette ignorance est due au voile de la connaissance qui limite notre perception de la réalité. Auparavant, nous avions vu que le jiva expérimente le bonheur et le chagrin avec béatitude, mais maintenant ce voile de l'ignorance vient obscurcir cette connaissance. Nous passons ainsi de la réalité de l'ananda divin à l'illusion de la limitation et de la souffrance. Dans ce texte, l'auteur explore l'idée que le bonheur pur est la racine de la notion de notre finitude. C'est cette illusion qui sépare l'expérience psychique de notre expérience quotidienne. Il décrit comment cette voile provoque un cri de douleur, qui à son tour crée l'idée que nous sommes limités et finis. Cependant, il explique que la libération de cette ignorance nous permet de redécouvrir notre nature divine et d'expérimenter à nouveau la félicité totale. Le texte aborde également l'évolution de la conscience individuelle à travers différentes étapes, de l'individualité obsessionnelle à la création de collectifs basés sur l'intérêt personnel. Finalement, l'auteur souligne que cette limitation conduit à un sentiment d'incapacité, de faiblesse et de tristesse. Il explique comment le désir naît de ce sentiment d'incomplétude et de la volonté de retrouver notre souveraineté, bien que ce désir soit une réaction futile due à notre ignorance et à notre manque de connaissances. En résumé, le texte explore les implications de la limitation psychologique et de la souffrance humaine et propose de les surmonter en réalisant notre nature divine. Du point de vue du Seigneur, l'univers fait exactement ce qu'il souhaite. Mais dans la conscience de l'ego, où le voile est présent, l'univers ne fait pas ce que je veux, il n'est pas à moi, il ne reflète pas ma volonté. Cela signifie donc que je dois agir et déployer une énergie pour obtenir ce que je veux. Bien sûr, je n'interagis pas avec l'univers tout entier, seulement avec la partie immédiatement pertinente. Mais le Seigneur n'a pas à faire cela. Lorsqu'il se manifeste, tout se déroule sans effort, tout est fluide et spontané. Cependant, moi, je dois agir contre l'univers. Je suis limité, faible et plein de souffrance, et pourtant je dois agir. Cela engendre déjà un sentiment d'épuisement, une dépense d'énergie, une usure. Je me bats contre cette vaste machinerie infinie. Et quand j'agis, je suis fatigué, j'ai donc besoin de me reposer pour être à nouveau prêt à agir. Au fur et à mesure que les créatures grandissent, elles réalisent que l'action a ses limites. Il ne suffit pas de se déplacer instinctivement, il faut savoir comment agir pour que cela soit efficace. Ainsi, la connaissance devient de plus en plus importante et implique un niveau de fonctionnement supérieur. Initialement, cette quête de la connaissance est encore subconsciente, mais à mesure que nous élevons notre niveau de conscience, elle devient de plus en plus consciente. En tant qu'être humain, nous transmettons notre savoir à nos enfants afin qu'ils n'aient pas à traverser les mêmes difficultés que nous avons connues. Nous leur offrons le savoir en cadeau, de sorte que l'humanité puisse commencer chaque fois à un niveau plus élevé. La nécessité de connaître acquiert alors un pouvoir plus important que la nécessité d'agir. Il peut même arriver un moment où nous disons que si nous connaissons la bonne façon d'agir, nous pouvons le faire avec un minimum d'effort. Nous cherchons alors à nous rapprocher de l'action divine, qui combine la fluidité spontanée de la volonté avec une connaissance complète. Dans ce processus, notre objectif est d'atteindre, de gagner, d'acquérir, de bénéficier. Nous supposons que l'univers est là pour nous servir et que nous devons en tirer profit. Nous avons en nous ce profond sentiment, dès notre naissance, que ce qui nous est donné nous appartient et que tout est là pour nous servir. C'est cette tendance que nous essayons maintenant de mettre en œuvre à travers l'action et la connaissance pour en tirer bénéfice. Cependant, tout cela n'est pas facile. Il faut travailler dur à chaque étape pour agir, pour savoir, pour obtenir et accomplir. Chaque prise implique un don. Si je ne donne pas, je ne peux pas prendre. C'est la nature étrange de l'univers. Lorsque nous commençons à interagir avec l'univers, nous comprenons rapidement qu'il faut donner et recevoir. Selon ce que nous donnons, nous recevons en retour. Ainsi, chaque prise nécessite un effort et une dépense d'énergie. Chaque fois que je prends, je réalise que je dois aussi donner. Cela peut entraîner une diminution de soi, une faiblesse, une désolation. C'est un échange continu de dons et de prises, un processus d'expansion et de contraction. La réduction de notre propre vitalité et énergie, ainsi que l'identité de notre existence, est causée par la perte de tapas. Parfois, nous nous retrouvons fatigués et manquons de l'aventure et de l'optimisme que nous avions dans notre jeunesse. Les enfants, avec leur enthousiasme et leur bonheur contagieux, nous rappellent ce que nous avons perdu. Ce que les enfants ont et que les adultes ont perdu, c'est une énergie psychologique, une fraîcheur et une nouveauté dans l'approche de la vie. Le tapas est cette énergie que l'être psychique apporte avec lui lorsqu'il se réincarne et qu'il dépense au cours de sa vie. Si nous parvenons à concentrer cette énergie en nous-mêmes, en nous connectant à la présence divine, nous pouvons la régénérer et maintenir une certaine fraîcheur dans notre vie.
La concentration spirituelle du tapas est ainsi essentielle pour éviter l'épuisement et retrouver notre vitalité. Cependant, lorsque nous comparons notre expérience avec celle des autres, nous entrons dans des relations d'égoïsme et de rivalité, créant ainsi un ego collectif. La première étape d'une relation est la conscience de la séparation entre je suis ce et je suis cela. Elle consiste à se concentrer sur la personnalité externe plutôt que sur la conscience interne. L'identification de soi se fait principalement par opposition à ce que l'on n'est pas. Cela crée une relation de supériorité ou d'infériorité vis-à-vis des autres. Par la suite, cette séparation se transforme en antagonisme et en compétition. La perspective altruiste n'émerge que lorsque l'on réalise que la perte de l'autre conduit également à notre propre perte. Ainsi, l'idée de faire le bonheur de l'autre en sacrifiant quelque chose de soi-même commence à prendre forme, mais il subsiste une certaine réticence. Il y a une tendance à vouloir partager, à vouloir aider à dissiper le voile et les limitations imposées par le voile. Cependant, le voile empêche cela et limite notre capacité à nous sacrifier pour aider les autres. Il existe différents degrés de cette incapacité, allant de la souffrance personnelle à la perte personnelle, voire jusqu'à la mort. Cependant, il y a des moments où cette influence intérieure se manifeste de manière puissante et les personnes sont prêtes à souffrir, à perdre ou même à mourir pour les autres, comme en temps de crise ou de guerre. C'est un acte de transcendance du moi égoïste et étroit, où quelque chose de plus grand prend le relais. On peut voir cela même chez certains animaux, comme les fourmis qui se sacrifient pour permettre aux autres de traverser un obstacle. Cette incapacité à se sacrifier pour aider les autres est également le résultat de l'ignorance, représentée par le voile limitant la conscience. C'est lié à l'instinct de survie qui agit dans le domaine de l'esprit et de la vie, et moins dans la matière où l'ego n'est pas aussi évident. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'ego est comme un grain de sable formant la base de l'ignorance et de la souffrance. L'ego est le sentiment d'individualité et de séparation qui crée une résistance au changement. Le reste du texte parle du processus de délivrance de l'ego et de l'ignorance, qui conduit à la libération et à la réalisation de notre véritable nature infinie et bienheureuse. La méditation et la réflexion sur ces concepts sont recommandées. Cette compréhension mène à l'unité et à la béatitude.